Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo pour te parler comment arriver à être fort sans argent, comment faire de la musculation quand t'as pas une thune. Donc ici, je vais te donner différentes pistes pour arriver en fait à travailler en fait ton corps, ouais, la musculation, que ce soit au poids de corps ou avec charge. Je vais donner aussi bien des solutions pour ceux qui veulent travailler au poids de corps. Voilà, on va dire que tu as fait 80% du travail. En général, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour faire du poids de corps, voire même zéro. Mais je te donne aussi des solutions si tu veux travailler avec charge. Et je te parlerai aussi bien du travail. Moi, quand je te parle de force, je te parle du travail vraiment sur des gammes de reps assez basses, hein, c'est-à-dire de 1 à 5 reps. Donc, on va essayer de voir comment trouver des solutions pour ça. Et on va commencer tout de suite en fait. Donc, comme je te le dis, première solution, c'est de travailler ton poids de corps, de travailler avec ton poids de corps. Euh, Souvent on pense que pour se muscler il faut que tu paies un abonnement hyper cher à la salle et il y en a beaucoup, ça décourage. Et c'est pour ça en fait aussi que je fais cette vidéo, c'est pour arrêter de penser qu'il faille absolument dépenser des 100 et des 1000 pour construire un physique, pour gagner de la force, pour devenir plus fort, tu vois. Donc t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de dépenser un abonnement, aller en salle pour ça. Euh, il y en a beaucoup d'ailleurs, ils utilisent ça comme excuse. Du coup, ils ont tendance à procrastiner, à se dire bon ben là je peux pas aller, je peux pas me muscler, ça sert à rien que je commence. Laissons tomber et en général ils y vont jamais. Ils passent jamais le pas parce que ils pensent ils ont une croyance limitante et ils pensent qu'il faille absolument de l'argent pour arriver à ce qu'ils veulent faire. Donc là je vais te donner différentes solutions pour remédier à ça. Donc première chose, première piste, c'est intéresse-toi au poids de corps. Le poids de corps t'ouvre une ribambelle d'exercices et surtout ça te permet, tu peux trouver toujours un exercice qui te défie, qui challenge ta force, toujours. C'est sûr si tu te limites qu'aux pompes, aux tractions et aux dips, ouais tu vas vite faire le tour. Surtout si t'es que sur du poids de corps. Mais si tu commences à fouiner sur des variantes un peu plus unilatérales, des variantes qui demandent de rapprocher, de changer tes positionnements de main, des variantes qui te demandent peut-être de rajouter du gainage, des trucs comme ça. Toujours un petit challenge, tu vas voir que tu vas vite fait de trouver des exercices que tu n'arriveras pas à réaliser. Par exemple, les tractions à un bras. Traction à un bras, là tu travailles en unilatéral, là tu es sur de la force, voire même tu n'y arrives pas du tout. Donc il faut trouver des régressions. Ensuite, pareil pour comment ça s'appelle, les pompes à un bras. Tu vois, travail unilatéral, ça t'aide beaucoup. Les squats pistoles aussi. Ça te permet de, de doubler, on va dire, ton poids par deux. Et de doubler la difficulté aussi par deux au minimum. Donc, rien qu'avec ça, t'as de quoi faire avant de maîtriser ces exercices-là. Donc fouine sur ça, cherche sur les travaux en unilatéral, regarde aussi dans le monde de la gymnastique les figures, tout ce qui est figure, front lever, back lever, t'auras drapeau. Ça c'est des figures de gainage où t'es en contraction isométrique, tu bouges pas du tout, mais qui sont difficiles. Tu peux pas tenir pendant 30 à 1 minute facilement comme ça. En général, tu les tiens entre 5 à 10 secondes quand tu arrives à faire l'exercice. Donc ça, t'es aussi dans la panelle de la force. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc essaie de chercher des exercices vraiment éreintants dans le monde du street, on va dire, du street workout, la calisthénie. Et déjà, tu pourras faire pas mal de choses. Rien qu'avec le poids de corps. Et ça te coûte zéro. Le seul truc qu'il te faut, c'est un endroit où tu puisses te suspendre. Donc l'endroit où tu peux te suspendre, l'idéal c'est d'avoir peut-être un parc à street à côté de chez toi, un truc comme ça. Sinon, utilise ton environnement, toujours détourner ton environnement, ça je t'en parlerai après également. Essaie de trouver une branche, j'en sais rien, utiliser ta porte chez toi pour faire des tractions, des trucs comme ça, mais il faut que tu aies au moins un endroit où tu puisses te suspendre. Essaie d'être ingénieux là-dessus si tu veux vraiment pas dépenser un rond. En fait, c'est ça. Quand t'as pas de pétrole, t'as des idées. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il faut que tu fasses comme dans les pays du Sud, comme en Inde, comme au Cambodge, comme au Vietnam. Les mecs, quand ils ont pas de pognon, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle en Inde jugad. Jugad, c'est quoi? C'est la débrouille, tu vois.
c'est détourner, par exemple, j'ai une image en tête, c'est le mec qui détourne une fourchette pour réparer sa ceinture. Tu vois, une connerie comme ça. C'est, je sais pas moi, utiliser ton téléphone comme miroir au lieu de quand t'as pas de miroir. Tu vois, c'est des trucs cons comme ça. Euh, je sais pas moi, arriver à faire une remorque avec des planches tu sais, les planches que t'as en grande surface là. Les palettes, avec des palettes, tu vois, trucs comme ça. Ça, c'est Jugad. Et l'idée, c'est de faire ça. Et c'est d'être Jugad aussi dans ton esprit. Et quand tu sais pas, t'as pas forcément de quoi te suspendre, t'as pas d'argent pour t'acheter une barre de traction, par exemple, et ben essaie de voir où tu peux te suspendre. Essaie de regarder un arbre, des poteaux de but, j'en sais rien. Mais essaie d'être ingénieux, tu vois. Détourne ton environnement. Voir comment tu pourrais l'utiliser d'une autre manière. Ça, c'est important. Ensuite, si tu veux travailler avec charge, donc déjà, poids de corps, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est génial. C'est pas mal, c'est voilà, c'est la base. C'est vraiment la base. Si tu veux te muscler sans argent. Ensuite, si tu veux rajouter de la charge, tu peux faire du lesté. Donc le lesté, déjà la veste lestée, c'est un gadget. C'est un gadget parce que 10 kilos, en général c'est 10 kilos, c'est facilement mettable enfin c'est facilement trouvable dans, on va dire, dans tes objets du quotidien pour le mettre dans le sac à dos. Tu prends un sac à dos assez robuste, euh, tu mets des dictionnaires, tu mets des gros bouquins, tu mets peut-être la casserole en fonte de maman, j'en sais rien. Tu vois, ça c'est lourd, un truc comme ça. Et 10 kilos, c'est quand même facilement atteignable, tu vois. Donc la veste lestée, oublie. C'est 40 € d'économiser, c'est pas forcément nécessaire de prendre. La veste lestée, c'est juste un confort. C'est clairement ça, c'est un confort. C'est sympa, parce que une fois que tu as la veste lestée, tu peux encore remettre un sac à dos, ça c'est par contre pratique. Mais si tu veux juste 10 kilos, c'est pratique. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs récemment sur comment se lester pour que dalle, je crois, ou je sais plus c'est quoi le titre. Comment se lester avec les tractions quand t'as pas beaucoup de poids. Je t'avais fait une vidéo là-dessus, j'espère penser à mettre le i en référence. Mais en tout cas, va la voir. Là, je rentre en détail pour les tractions. Pareil, si tu veux utiliser des poids, là aussi, reste pas limité dans ton esprit à se dire bon, il me faut un poids bien défini en forme de disque rond où il y a marqué 5 kilos. Non, non, essaie de trouver des trucs lourds en fait à soulever. Voilà. Dès qu'il y a un truc lourd, voilà, essaie de le récupérer. Pour les tractions, faut que tu le mettes dans un contenant, un sac, un truc comme ça. Pour les squats, par exemple, il suffit que tu arrives à le maintenir. Mais essaie de chercher des trucs lourds. Je sais pas, des pierres, des troncs, des trucs comme ça. Ça, c'est aussi utile. Surtout si tu t'entraînes dehors, utilise ton environnement, les troncs, tu peux envoyer avec les troncs. Tu peux faire du très 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 lourd avec des troncs. Tu peux faire du deadlift avec les troncs. Tu peux faire des trucs un peu plus strongman, on va dire. Pareil avec les pierres, c'est pas mal aussi. C'est vraiment un outil, on va dire, plus archaïque, mais qui est diablement efficace. Donc, essaie d'aller dehors, essaie de trouver des troncs, des pierres. Essaie de te renseigner aussi sur la technique, comment arriver à bien soulever ça, comment ne pas se blesser, il faut faire attention à ça. Commence léger, toujours. Si tu veux travailler avec des troncs ou des pierres, essaie de commencer vraiment léger, progressivement. Et petit à petit, une fois que ta technique s'améliorera, que tu auras l'habitude de travailler avec ces objets un peu pas commodes, on va dire ça comme ça, là, à ce moment-là, tu pourras mettre plus lourd. Tu pourras prendre des plus grosses pierres, des plus gros troncs. Mais renseigne-toi sur la technique, surtout que c'est spécifique. Le travail à la pierre est quand même assez spécifique au monde du strongman. Donc, renseigne-toi sur comment soulever une pierre, une boule d'Atlas. Regarde ça. Ça pourra te servir pour la sécurité. Il faut faire attention à ça. Donc, t'as les pierres, le tronc, tout ce qui est lourd. Et c'est pareil, dans le monde de l'industrie, tu peux avoir des espèces de ferrailles, tu vois, qui peuvent être très lourds. Voilà, essaie de chercher ça, essaie de fouiner là-dedans. Cherche ce qui est lourd et utilise-le.
Dans détourner son environnement également, là je rebascule sur le poids de corps, c'est l'environnement urbain. L'environnement urbain est riche en matériel, on va dire ça comme ça. Des fois tu peux détourner des poteaux des barrières de foot en barre à dips. Alors oui, je te l'accorde, tes barres à dips elles seront en angle, tu vois, elles vont être comme ça, elles vont pas être parallèles, mais c'est pas grave, tu peux faire des dips dessus. Que tu peux également faire, c'est utiliser les poteaux de but, ça je te l'avais dit. Mais en ville t'as des trucs aussi. Déjà t'as les parcs à gamins. Les parcs à gamins c'est un parc à street, caché, littéralement. Ça dépend après de ton parc à gamins. Il y a des parcs à gamins c'est plus la merde que d'autres, mais il y en a quand même, ils sont bien branlés. Il y en a même où il y a carrément un pôle pour faire des drapeaux, alors que dans certains parcs à street t'en as pas. C'est dire. Donc essaie de voir les parcs à gamins. Les parcs à gamins c'est une mine d'or souvent. Tu peux mettre tes anneaux aussi si tu as des anneaux. C'est vraiment génial. Donc essaie de voir les parcs à gamins. Même si des fois tu as des gamins qui te cassent les couilles et tout, c'est soit d'aller dans des horaires un peu tard. Là, en général les parents ils rentrent et les gamins ils vont bouffer. Ou soit le matin. Le matin en général ils sont à l'école. Donc essaie de choisir des bonnes horaires quand même. Pour éviter qu'ils soient dans tes pattes. Après, dans l'environnement urbain, ce que tu peux avoir, c'est des fois les poteaux. Les poteaux peuvent être intéressants. Si tu veux travailler le drapeau, par exemple, je pense qu'il y a des poteaux, ils sont circulaires. Donc ça va, et ils sont assez fins. Tu sais, les panneaux de signalisation, des fois, t'en as des comme ça. Mais en général, en France, ils sont carrés, donc c'est casse-couille. Mais essaie de voir dans ta ville. Tu peux utiliser des rebords aussi de murs, des trucs comme ça, pour faire des tractions. C'est pas confortable, ça te met au challenge, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, tu as toujours des solutions pour travailler ton poids de corps avec la ville, on va dire ça comme ça. Ensuite, oublie pas aussi que moi je pense toujours à ça, je pense toujours aux gars en prison, ou les mecs même qui sont dans des pays pauvres, qui n'ont pas forcément de matériel et qui arrivent toujours à se démerder. Alors soit ils construisent eux-mêmes leur poids, parce que des fois nous on peut pas faire, mais les gars en prison par exemple, eux, ce qu'ils font aussi c'est la même chose, ils arrivent à se démerder sans, ils détournent leur environnement, ils n'ont pas le choix. Mais ils arrivent quand même, ils utilisent pas ça comme une excuse, ils arrivent quand même à trouver des solutions pour devenir plus forts. Donc essaie de fouiner aussi comment ils font. Ensuite, ça on va dire que c'est l'aspect matériel. C'est très important. Ah oui, au fait, avant de passer à la suite, un autre matériel, ouais. Là, on va dire que là, c'est les solutions gratuites. Maintenant, je vais te passer sur les solutions low cost, mais qui demandent un petit peu d'argent, un petit peu d'investissement. Donc, première chose, c'est essayer d'avoir une paire d'anneaux. Essaie de te procurer une paire d'anneaux. Donc, pour la paire d'anneaux, je t'ai fait une vidéo pour avoir des anneaux pour que dalle, donc où tu les fabriques toi-même. Il faut juste que tu achètes des sangles, que tu trouves du sable et des tubes en PVC. Il faut juste que tu aies ça. Et je te mettrai la vidéo, regarde dans les tutos. Soit je te la mettrai en i si j'y pense. Mais en tout cas, elle est dans les tutos bricolage. Et dedans, je te montre comment faire des anneaux pour que dalle. Donc, soit tu as cette solution, ça va te coûter vraiment que dalle. Soit tu les achètes et essaie d'en prendre une bonne paire. Essaie d'avoir quand même des anneaux en bois si tu choisis quelque chose d'assez robuste. Le bois est beaucoup mieux. Il glisse moins, il est plus confortable. En général aussi il a un plus gros grip, c'est plus intéressant. Essaie direct d'investir dans du bois si tu peux. Je crois que maintenant t'en trouves à 20 € facile, il me semble. Je te mettrai peut-être aussi le lien en description si tu veux voir une paire d'anneaux. Ça doit être celle que Brad a récupérée je crois. Mais en tout cas je te mettrai en description si ça t'intéresse une paire d'anneaux. Pour pas trop cher. Donc les anneaux, ce qui est génial, c'est comme je te dis, là tu t'économises énormément parce qu'en fait tu peux tout faire au même endroit. En général, quand tu cherches différents spots pour t'entraîner, des fois t'as pas tout au même endroit. Tu vois, ta barre de traction elle est à un endroit et tes barres à dips ça sont à l'autre bout de la ville par exemple. Ça c'est chiant. Alors qu'avec des anneaux, c'est bon, t'as tout. Avec les anneaux, tu peux les suspendre aussi bien sur une branche qui est à je sais pas combien de mètres de hauteur, qu'elle soit épaisse ou fine. Faut quand même juste qu'elle soit assez costaud pour soulever ton poids, pour tenir ton poids, sans se casser. Mais ça, t'as pas à te faire chier au niveau du diamètre, de là où tu l'accroches.
Et surtout, tu peux aussi bien faire des tractions, des dips, des pompes, ce que tu veux. Tu peux faire vraiment quasi tous les exercices quoi, dessus. Donc, en plus de ça, ça te rajoute une difficulté, ça te rajoute un challenge. Donc, soit si toi tu cherches à devenir fort, c'est ce que tu recherches. Ça rajoute de l'instabilité, ça travaille des muscles, des petits muscles que tu ne travaillerais pas à la normale sur un sol dur. Sur une plateforme assez robuste, tu vois, en général tu les travailles pas trop, les muscles de la stabilité. Les anneaux, là tu vas les travailler. Pareil, c'est toujours trouver des progressions et des régressions pour l'adapter à ton niveau, mais en tout cas les anneaux c'est magique. C'est vraiment un instrument pour devenir méga fort, les anneaux. On regarde les gymnastes, les trucs de barbares qu'ils font avec, c'est impressionnant. Donc essaie de te procurer une paire d'anneaux, tu seras tranquille. Tu pourras aussi bien, tu n'auras pas besoin de chercher un endroit pour faire tes tractions, pour faire tes dips, pour faire tes pompes, pour faire ce que tu veux. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu aies un endroit pour les accrocher. Alors, autre matériel aussi, si tu veux, là c'est le poids de corps. Avec charge, un autre matériel que tu peux fabriquer, c'est le sac de sable. Donc le sac de sable, il faut que je fasse un tuto dessus, mais j'aimerais bien le faire parce que quand je vais en fabriquer un autre. Mais c'est tout con. Je te l'explique rapidement. Donc sac de sable, c'est magique. T'as pas besoin de mettre énormément de poids. Quand même un bon poids, hein, parce que si tu veux travailler en force, tu vas pas te limiter à 20 kg. D'ailleurs, je trouve que ça sert à rien d'acheter les sacs de sable que tu peux avoir en commerce ou sur Amazon. Tout simplement parce que en général, ils vont pas loin en termes de poids, ils vont jusqu'à 20 kg. C'est pas très lourd. Si tu veux travailler de la force, t'as vite fait le tour. C'est pas ce qu'il y a de plus. Voilà. Et surtout, tu peux faire beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher. Ce que tu as besoin, c'est un sac de sable. Il faut que tu ailles dans les magasins de bricolage et que tu achètes le sable, tu sais, qui est déjà en sachet. En général, ça te revient à. Je sais plus à combien on l'avait payé, je crois 3 €, un truc comme ça. Mais c'est vraiment pas cher. Et il faut que tu prennes également les sacs à gravats. Tu prends les sacs à gravats qui ont une résistance minimum à 50 kg, il me semble. Et en fait, ce que tu fais, bah, tu mets tout simplement ton sac de sable. Tu l'ouvres même pas, hein. Tu mets ton sac de sable dans le sac à gravats et tu l'enroules. Tu le fermes bien avec du gros scotch gris là. C'est le gros scotch épais là. Tu le fermes bien et là tu as 35 kg. Si tu veux mettre un peu plus lourd, bon ben ce que tu fais c'est si tu veux par exemple faire des sacs de 50 à 70-75 kg, cherche vraiment des sacs à gravats quand même assez épais ou double-le à la limite, tu vois. Et essaie de voir. J'ai pas essayé plus lourd. Et ce que tu fais en gros, ton sable, tu le mets dans des gros sacs de poubelle, mais bien épais, tu vois, genre handy bag, là, des trucs bien épais. Je pense que tu peux avoir des sacs à poubelle encore plus épais. Et tu les mets dedans. Donc tu mets ton poids en plus. Ou soit tu fais des petits poids, enfin tu fais 2 petits sacs poubelle, comme tu veux. Et après tu le mets dans ton sac, ton gros sac à gravats que tu auras doublé. Et tu le renfermes là aussi. Et là voilà, t'as tes gros poids. Et tu peux vraiment t'amuser avec le sac de sable. Le sac de sable est vraiment quelque chose de particulier. T'as pas besoin de mettre beaucoup de poids. Tout simplement parce que t'as un gros désavantage avec le sac de sable, c'est que c'est pas stable. C'est vraiment pas stable, t'as le poids, il se barre dans tous les côtés. Et il faut absolument... Là aussi, ça travaille ta stabilité, mais avec de la charge. Le truc que tu n'as pas avec des poids classiques. Tu vas voir que 35 kg avec un sac de sable, c'est pas 35 kg avec une barre. T'as l'impression que c'est beaucoup plus lourd. Ça n'a rien à voir. Et là, ce que tu peux faire, pareil, c'est plein d'exercices, du rowing, du deadlift. Ça travaille énormément le grip. Là où en général, les barres en salle de muscu sont trop fines. Ça ne travaille pas assez le grip, il faut que tu mettes très lourd pour vraiment sentir ton grip. Là, avec le sac de sable, tu as une prise, tu es obligé d'avoir les doigts bien gainés pour le travailler et le tenir, pas qu'il te lâche entre les mains. Tu peux l'épauler, faire du clean and press comme on appelle, l'épauler, le pousser, ça travaille les épaules, ça travaille tout ton corps. Tu peux faire ce qu'on appelle le bear hug, donc tu le serres comme ça, tu fais la marche, tu marches avec un gros sac comme ça.
35 kilos c'est trop léger quand même pour ça. Mais en tout cas voilà, tu peux faire plein d'exercices avec un sac de sable. Et donc tu peux en faire plusieurs. En avoir différents poids pour différents exercices. Donc sac de sable c'est vraiment bien, c'est on va dire le poids du pauvre. Réfléchis à ça, c'est quelque chose qui peut vraiment te rendre extrêmement fort si tu travailles sur des charges très très lourdes. Donc pense-y, sac de sable. Donc maintenant, ça c'est l'aspect matériel. Donc l'aspect matériel c'est très intéressant. Mais ce qui est vraiment important aussi c'est comment ça s'appelle, la technique. Connaître la technique et avoir la théorie. Donc comment arriver à se muscler. Quels sont les principes qu'il faut faire, qu'il faut appliquer pour travailler en force, travailler en endurance, etc., en hypertrophie pour atteindre ton objectif. Donc, première chose, c'est de regarder tout simplement les tutos sur internet. Maintenant on a une mine d'informations sur internet, donc tu peux très bien regarder des chaînes comme la nôtre, d'autres chaînes. Essaie de regarder un truc, essaie de te mettre à l'anglais, essaie de commencer à regarder du contenu en anglais, parce que c'est là où tu auras vraiment beaucoup plus d'informations. En français c'est assez limité, tu n'auras pas énormément d'informations. En anglais tu auras une mine d'informations. Donc essaie de commencer aussi à te mettre un petit peu à l'anglais, regarder des trucs en anglais, mais les sous-titres, essaie de voir, essaie de t'habituer déjà à la langue de Shakespeare, on va dire, et de vraiment consommer du contenu en anglais. Parce que c'est là où tu vas vraiment apprendre des choses, et apprendre des choses que tu n'aurais pas connues si tu t'étais contenté seulement du contenu en français. Donc l'anglais c'est vraiment magique. Les vidéos en anglais t'en as beaucoup plus. Ça rentre dans des détails des fois qu'en français t'en as pas. Ça va beaucoup plus loin. Pareil sur le powerlifting, les strongman et tout, en français t'as pas trop de contenu. En général en français en musculation ce que t'auras c'est les trucs de classique, tu vois, 3x12 tu vois en général. T'auras pas les techniques de powerlifter, t'auras pas les techniques de strongman, t'auras pas vraiment de ça. En anglais t'en auras. Donc essaie de te foutre à l'anglais, apprendre l'anglais et t'habituer à regarder du contenu en anglais. Ça va beaucoup t'aider à apprendre, à avoir quelque chose de gratuit. Ensuite, donc internet, des livres, essaie de trouver aussi des bouquins sur internet. Des fois tu peux en trouver des gratuits, essaie de voir ça, mais souvent ils sont en anglais, là aussi. C'est pour ça que je te dis qu'il faut te mettre à l'anglais si tu veux économiser des sous. Et sinon, pour investir pour pas beaucoup, il faut que tu récupères des formations. Soit tu as des formations, soit tu as des livres. Donc acheter des livres, format Kindle, format PDF papier, peu importe, mais des bouquins. Les bouquins ils vont aussi énormément t'aider à avoir la théorie, savoir comment faire. Donc pas perdre de temps aussi. Donc en fait, on va dire que faire sans argent, tu expérimentes et tu vois. Tu fais essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Là où les livres, là où les formations, elles te font gagner du temps, où tu investis un peu d'argent, mais au moins tu gagnes du temps. Tu vas directement droit sur la cible. L'autre, tu fais d'essai-erreur. Des fois tu t'en rapproches, des fois tu t'en éloignes, mais c'est par ton expérience. Et ça demande du temps. Mais si toi aujourd'hui t'as pas beaucoup de temps, investis, mets un peu d'argent sur la table pour investir dans des formations, dans des livres, etc. C'est pas une perte, au contraire. Ça te fait gagner énormément de temps. Ensuite, autre chose aussi, je t'avais dit pour le poids. Ce que tu peux utiliser aussi, c'est ton pote. Si tu as des potes, tu t'entraînes avec des potes. Je pense beaucoup au squat. Pour te lester au squat, c'est très facile. Il suffit que tu utilises un camarade et que tu le mettes sur tes épaules. Et tu squattes avec. Alors au début, le poids peut être plus ou moins lourd. C'est ça qui est un peu l'inconvénient, c'est qu'il faut que tu arrives à jauger. Si le poids est trop lourd, essaie en fait de rendre l'exercice plus difficile. Tu seras obligé de t'adapter en fait au poids de ton ami. Et au début, peut-être fais que des quarts de rep, puis que des demi-reps. Tiens-toi aussi, tiens-toi à un support, à un banc, peu importe, quelque chose. Ça allège le poids. Au début, fais peut-être que des reps, fais que ce qu'on appelle des singles. Tu fais des séries de 1 rep, des trucs comme ça. Là, tu es vraiment sur de la force, mais fais attention.
mais en tout cas utilise tes camarades pour t'alourdir sur le squat. Ça c'est quelque chose de gratuit et qui est intéressant également. Et je crois que je t'ai fait... tu peux également l'utiliser pour les pompes. J'y pense aussi. Je crois que je t'ai fait le tour. Donc, voilà toutes les astuces qui me viennent à l'esprit là pour arriver à s'entraîner pour pas cher, voire zéro. Dis-moi toi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que tu en as découvert de nouvelles? Est-ce que tu en connaissais ou est-ce que tu utilisais déjà les anciennes? Mais en tout cas, voilà, tu vois très bien qu'on peut se démerder à faire sans argent. Il faut juste être malin, ingénieux, détourner son environnement, être créatif et aussi être patient et apprendre beaucoup. Aussi bien sur les progressions pour le poids de corps que sur la théorie, la technique pour arriver à atteindre son objectif, que ce soit de la force, de l'hypertrophie ou de l'endurance. Donc apprendre les principes. Donc n'hésite pas à toujours suivre cette chaîne, parce que je pense que c'est assez axé là-dessus. T'en apprendras pas mal. Donc essaie de voir aussi si t'es nouveau sur la chaîne, essaie de voir, on a fait d'autres vidéos aussi sur s'entraîner au poids de corps, s'entraîner avec des charges externes et tout. Nous on est plus dans cet esprit là, on n'est pas trop dans l'esprit musculation classique, on est plus dans l'esprit, on arrive à se détourner de notre environnement pour arriver à se démerder, à travailler notre force. Donc je vais te laisser là-dessus, n'hésite pas à me suivre, à me dire ce que t'en penses, et moi je te dis à la prochaine. A plus.